Ce n'est pas du tout un projet de vie d'ailleurs, donc on va s'arrêter là. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et je pense que la première question qui est très importante que je souhaiterais vous poser, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas la copine que vous connaissez, je suis votre coach. On va se retrouver pour se dire les choses clairement et effectivement, voilà, se poser des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on a fait durant cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a vécu de positif, qu'est-ce qu'on a vécu de négatif, de comment est-ce qu'on peut transformer ce négatif en quelque chose de positif ou du moins en tirer une leçon. Et je vais surtout discuter avec vous parce que c'est ça ce qui est important, c'est aujourd'hui, voilà, vous avez une personne qui va peut-être vous écouter. J'aurai pas les réponses que vous allez me donner, mais en tout cas, vous les aurez. C'est ce qui est le plus important, c'est que lorsque je vous pose la question, répondez sincèrement et vous allez voir que vous allez apprendre des choses sur vous et vous allez juste le fait de dire des choses à voix haute, ça change vraiment parce que c'est bien d'avoir toutes ces idées dans la tête, on a tous des milliards d'idées dans la tête, on a tous des projets, on a tous des choses qu'on pense, qu'on aime, qu'on déteste et tout, mais on se le dit pas. Et quand tu le dis à voix haute, d'un coup, ouais, tu t'entends et ça change tout. Parce que les voix dans la tête, ça, malgré tout, ça fait juste que résonner. Ça ne va jamais se concrétiser si ça ne sort pas par la bouche. Voilà, donc ça c'est le premier point à savoir. Ma première question, c'est comment vous allez ? Et c'était pas une question de t'es pressé le matin donc je te dis ah ça va bien, ouais ça va et toi. Non, c'est une vraie question. Nous sommes assises maintenant, je vous pose la question comment est-ce que tu vas? Comment vous allez? Qu'est-ce que vous ressentez au moment actuel? Comment est-ce que s'est passée votre année? Est-ce que vous avez des choses dont vous êtes fiers, que vous avez pu accomplir? Voilà, répondez-vous à vous-même comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous n'allez pas bien? Pourquoi vous n'allez pas bien? Vraiment, une question va amener une autre, va amener une autre, qui va ramener une autre et puis vous allez finir par vraiment comprendre peut-être votre mal-être. Parce qu'il y en a, ils vont très mal et ils savent pas d'où ça a commencé, depuis quand, pourquoi, etc. Et sachez un truc, on remonte toujours à la racine du problème et on finit toujours par trouver des solutions. Voici les petites leçons que j'ai retenues moi cette année et que je souhaiterais vous partager, peut-être pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Et si vous les connaissez déjà, bah alléluia, dites-le en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui savaient des choses avant moi. Première chose que je souhaiterais vous dire, c'est de ne pas être gentil avec les mauvaises personnes. Vous allez me dire mais c'est sympa ça comme conseil, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir que ce sont les mauvaises personnes? Eh bien il y a des signes qui ne trompent pas dès les premiers instants, il y a plein de red flags, il y a plein de mauvaises choses et vouloir se dire je vais rester une personne gentille avec, ça ne va pas améliorer les choses, ça ne va pas les changer, ça ne va pas régler leurs problèmes, ça ne va pas régler vos problèmes. Donc parfois il faut juste être cordial et pas gentil, juste cordial, c'est-à-dire on reste dans le respect, c'est bonjour, comment tu vas, si on a un projet ensemble on va le faire, etc. Mais on garde nos distances maximales. Parce que les gens mauvais, il y en a beaucoup et ça n'est purée, mais qu'est-ce que j'en ai croisé? Qu'est-ce que j'en ai croisé? Je sais pas si vous aussi, mais franchement, il y a des gens qui étaient tellement, je pense, dans le mal et ils ont transformé ce mal-être en méchanceté et c'est une catastrophe parce qu'ils font de la peine déjà. Franchement, gardez tout le temps l'œil ouvert, vraiment c'est au-delà d'une expression, c'est vraiment un acte physique, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe autour de vous, de se dire ok cette personne elle m'inspire confiance, ok cette personne non je la sens pas trop, et écoutez aussi votre intuition, ça va tellement vous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. C'est le conseil je pense le plus important qui va vous être utile toute votre vie et pas que pour l'année 2023, c'est de sentir un peu, vous savez, d'avoir un peu ce nez de chien, voilà, de se dire voilà je sens les trucs, ouais je les sens. Deuxième leçon peut-être que je souhaiterais vous partager, c'est de vous prioriser. Mais pas de la façon dont on entend nous, voilà, tu manges bien, tu dors bien, etc. Non, c'est dans chaque décision que tu prends dans ta vie, tu te dis, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? J'ai un plan, ok, que je souhaite réaliser. Concrètement, qu'est-ce qu'il m'apporte avant d'apporter à tous les autres? Qu'est-ce qu'il m'apporte à moi? Et c'est que comme ça que vous pourrez toujours vous améliorer dans la vie, c'est en vous mettant vous en premier. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais c'est totalement logique. Si vous êtes une personne qui se priorise, qui se met en premier lieu, qui se donne assez d'amour, qui se respecte, qui est propre sur elle-même, etc., tout ce que vous voulez, forcément, vous n'avez que du bien à rejeter. C'est-à-dire que vous allez être une bonne personne pour vous-même, mais aussi pour les autres et avec les autres. Donc, priorisez-vous, au-delà de bien manger, bien dormir, bien s'habiller, bien voilà, parler, il faut aussi se prioriser dans un sens physique et mental aussi, c'est-à-dire tout le temps se dire qu'est-ce que ce truc va m'apporter. Par exemple là on m'appelle pour un dîner, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement à part dîner? Voilà, ça va m'apporter un bon moment avec les gens, sûrement des beaux souvenirs que j'aurai pour toute ma vie. Si les personnes que je vais voir, bah, je les aime, bah, encore mieux. Toujours se poser la question de qu'est-ce que cette action va m'apporter concrètement. Voilà. Ce conseil-là, il est très précieux parce que le temps, c'est quelque chose de très précieux qu'on ne peut pas acheter malheureusement. Même avec de l'argent, bah, on peut acheter des bons moments, mais pas le temps. Donc, voilà. Le temps, c'est inestimable. Donc, voilà le conseil. Ça en découle naturellement. Votre temps, c'est la chose la plus importante. D'accord? Parce que je vois des gens se dire « Oh, c'est pas grave, une journée de plus pour faire ce truc. » Ou
on procrastine aussi beaucoup, on se dit je vais faire ça demain, etc. Et puis après-demain, etc. Et finalement on le fait jamais, on le sait. Ou alors on le fait mais à la dernière des deadlines, et ça c'est très très mauvais. Voilà, le temps c'est quelque chose de très précieux. Sachez avec qui le passer, comment le passer. Je vous jure que j'étais posée tout à l'heure, j'ai juste réalisé que le temps était la source de notre bonheur et de notre malheur. Parce qu'en fait, dans le temps, il y a quoi? Il y a les moments. Dans les moments, il y a quoi? Il y a les gens. Donc, en fait, si on fait les mauvais choix, qu'on reste avec les mauvaises personnes durant un certain temps, etc., bah en fait, ça va que nous apporter du négatif. Alors que si notre temps, on l'utilise bien à faire de bons projets pour nous, pour les autres, à s'aimer, à aimer les autres, à faire du bien pour nous et pour les autres, vous allez voir que le temps va vous apporter quelque chose de positif. Donc le temps, en fait, c'est notre indicateur le plus précieux. Donc faites du temps votre allié pour faire les bons choix, pour ne pas ensuite perdre du temps à rattraper les fautes que vous allez faire, même si aucune faute n'est irrattrapable par définition, mais vaut mieux l'éviter. Si on peut l'éviter, pourquoi la faire? C'est ça la question, c'est ça finalement la vie. C'est si je peux éviter de faire quelque chose qui va avoir une conséquence mauvaise sur ma vie. Pourquoi est-ce que je vais la faire? Juste pour la leçon? Ben non, la leçon je la connais, il y a des gens qui ont vécu avant moi, qui l'ont faite l'erreur. Je sais c'est quoi l'erreur, pourquoi est-ce que je vais la faire? Je sais que ça pourrait être plus bénéfique pour moi de le faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vais me dire, j'ai pas envie mais je vais quand même aller passer ce temps avec ces personnes-là, alors que je sais au fond que ce sont des personnes qui ne vont rien m'apporter sur le plan personnel, émotionnel, intellectuel. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je prends les mauvaises décisions juste pour vivre? Finalement c'est tellement triste. Donc reprenez le contrôle de votre temps, parce qu'en fait le temps c'est votre vie. Donc reprenez à travers le temps, il y a votre vie. Reprenez le contrôle sur votre temps et vous allez voir que votre vie va beaucoup mieux aller. Dernier petit conseil, et celui-là il est assez léger mais quand même malgré tout il est important parce que ça m'avait pesé sur le cœur il y a quelques mois. Lisez bien tous les documents avant de les signer, parce que parfois on ne sait pas ce qu'on fait, etc. On peut être sur le coin, avoir un côté euphorique et on fait pas attention à ce qu'on fait. On ne fait pas attention à ce qu'on signe, à ce qu'on va dire, etc. Donc soyez toujours ancrés dans le moment présent, d'accord? Ne laissez jamais la joie, les citations, etc. prendre le dessus, pour ensuite malheureusement faire signer des choses qui ne vont pas vous correspondre, ou ça peut être pour tout, pour votre contrat de travail, lisez tout, pour votre contrat de, je sais pas, de magazine, ça c'est le pire parce que pour ensuite se désabonner, je peux vous dire que ça va... Ça a pris du temps et beaucoup de mon énergie. Donc voilà, si je peux vous faire gagner ce temps-là, sachez que je ferai tout pour... Donc voilà, je vous le dis, je vous donne le conseil, vous avez le conseil pour vous aider. Arrêtez de... être trop dans la précipitation, ça ne va rien vous apporter de positif, vraiment rien. J'ai raté un entretien important à cause de ça et je m'en voudrais pas pour toute la vie, parce que voilà, ce genre de truc arrive, mais j'ai la chance en plus de me rattraper parce que c'est un concours qu'on peut refaire. Mais voilà, c'est juste dommage parce que j'ai perdu du temps. Le temps qui vient de s'écouler, c'est du temps que j'aurais pu passer dans cette entreprise avec ces gens-là, à faire ce truc-là que je voulais. On sait ce qui est bien pour nous, on sait ce qui marche pour nous. C'est juste que voilà, on perd du temps à essayer d'autres choses, alors que non, la vie est tellement plus simple si on fait les choses d'une manière simple, justement d'une manière évidente en fait. Pourquoi est-ce qu'on va se compliquer la vie ailleurs, alors qu'on sait que si je prends ce chemin A, ça va être bien? Pourquoi vouloir faire des Z, E, J, A, enfin, pourquoi? Sachez prendre les bonnes décisions au bon moment et sachez vous simplifier la vie en étant tout le temps dans le concret, d'arrêter en fait d'être tout le temps dans la précipitation, parce que vraiment ça gâche beaucoup de choses. Avoir des chats c'est vraiment compliqué. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager avec des personnes que vous aimez et qui ont besoin d'entendre ça. Je vous embrasse très fort.